ça qu'il est en train de faire le casse-croûte. On est Magnifique. online. On a également du coup Mystic Squad, nos confrères espagnols, Sergi à la régie. Je l'ai pas dit ou pas? Bien. Sergi. Vraiment. Tu vois, moi je suis T'as italien. bossé ton accent un peu. Il y a un peu des notions espagnoles. Oh, ça a déjà commencé. Et vous savez quoi? On va quand même vous remercier rapidement. Ron XML, Kappa également, Saika Mutsuma et les abominables de GameTech qu'on apprécie également. Alors, HD Trainer qui finalement est un espagnol. On n'avait pas en tête. Mais c'est vrai que moi, je savais qu'il était à la je crois que je l'ai vu à un gros. En tout cas, pour commencer la live-up, écoutez nos pages, je ne vais pas mentir. Il y a du Smash Vanilla. Violet, Sina Cloud, HD Trainer. On est plutôt sur la première option que j'ai dit tout à l'heure, un personnage crado. Derrière, ça joue un petit peu sur Vanilla. À part un peu. On est déjà un peu en retard. On se fait Palutena. Comment on va se dire? On reprend le centre de terrain. On va retourner en métral. Là, on a pris 90%. Ouais, c'est l'avantage un peu quand tu joues Violet dans ce match-up, c'est que Palutena de battre. Réussi à récupérer la première stock en premier avec un backer excellemment placé. L'avantage bouton A qu'on voit encore Ouais, du côté de beaucoup, Nocta. hein. Ça, faut pas overstand avec lui, il est prêt à couper. Hein. Et là, il veut que reverse à chaque situation. Pour l'instant, ça n'est pas ses affaires. Un petit peu dans des situations compliquées. Donc, on essaie d'arriver au press pour un entraîneur qui va récupérer le dernier type de pair ici et sortir. Next, troisième stock. La phase de l'estrape à suivre, on a un peu du mal à passer cette qualité qui est bien linéaire comme prévu. Perso qui n'a pas vraiment le choix. Sur l'attaque Spalu, bien classique, bien carré. L'avantage de Palutena dans Squad Strike, c'est extrêmement fort, un peu comme les personnages comme Samus, etc. Parce qu'une fois que tu prends la stock en premier, tu peux tellement dérouler, tu merde, tu prends des phases d'avance. Et ça pas nécessairement mieux, on va même trouver un shield grab. Apparemment, on est en 2018, on shield grab encore. Côté des Espagnols. Voilà. On n'a pas vu le main, on n'a pas vu la Wii. C'est sorti. Tu tues très tôt avec le Deep Breath. Moi, il y a quelque chose qui me scandalise avec Wi-Fi Trainer. Est-ce que tu sais ce que c'est? Dis-moi tout. Le Deep Breath Out of Shield. Backer Deep Breath Out of Shield, c'est frame 6. Il y a, C'est-à-dire si tu- différence de frame quand t'as le deep breeze activé? Oui, comme elle est plus lourde. Ah ouais, d'accord, pardon. Tu veux dire qu'il y a plus de shitstun et du ça. coup c'est plus safe. Et non, je trouve que c'est frame 6 Out of Shield, le backer. C'est dingue. C'est-à-dire que tu cross-up avec ta Palutena, tu fais ton petit nerf.
ça te dégomme. Ah ouais, Moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas se prendre avec Witch. C'est l'auto shield évidemment, et comme l'a dit, le jeu OLED. Là, c'est un personnage qui est. C'est un personnage qui est très très fort parce que ça veut jouer défensivement, ça veut jouer sur le camping. Et là, on a trouvé un backer des plus excellents, des plus classiques. On va même trouver le petit Slipner. Il est magnifique. On va même pas se hésiter cette fois du côté d'HD Trainer. On va réussir à récupérer une stock rapide. Il ne la suffit que d'une seule prise d'avantage, une seule prise de position sur le stage, et il s'en est fini du joueur français. Je pense qu'en single, il va faire des trous dans le bracket, ça va être super. C'est un jeu de traîneur ici. Il y a une phase pour reverse ici Nocta qui a bien commencé sa game numéro 2. On va confirmer avec ce plan de type. Perdant malheureusement une belle le forward smash qui aurait pu être très menaçant avec la rage en plus, 34%. Ça aurait pu enlever très très loin cette bailey, c'est très menaçant. On peut menacer le taser avec neutral air, et on trouvera ici un backer Sweetbot qui va récupérer la première stock. Moi, les tipeurs, c'est un truc hyper satisfaisant à mettre. Mais en vrai, quand tu les vois, peut-être t'es un peu dégoûté. Quand tu prends un Sweetbot de Lucas, de Zelda ou de Bailey, tu meurs à 60, t'as un peu envie d'en tirer une dans le buffet, tu vois. Ah, c'est un peu tôt quoi. Après, faut jouer défense, faut jouer autour, bien évidemment. Et c'est le joueur qui cherche ça aussi. Là où, effectivement, là où Zelda ou Lucas, c'est vrai que c'est facile à trouver parce que c'est cac. C'est vrai que les tipeurs à la Mars, Bailey, c'est quand même plus facile à trouver. Toi, tu fais quel perso, toi? Pikachu, ouais, t'es pas trop dans les tipeurs de Bailey. T'es pas trop dans les tipeurs de Bailey, effectivement. Mais ouais, c'est quelque chose qui est plus rapide. Par contre, t'en es très fier. Et ça, par contre, c'est, mesdames et messieurs, le passage au Karcher, la récupération. On nettoie le goudron, on nettoie le sol, on nettoie les égouts avec ce backer de Palutena qui vient toucher en landing. On a encore une fois récupéré l'avantage. On a même passé le personnage le plus inquiétant de l'élève de Nocta. Et du côté d'AG Trainer, on devrait globalement récupérer une deuxième win potentielle. Mais évidemment, peut-être que la Lucina de Nocta est réservée sur Nocta. Elle est peu convaincante pour le moment quand même. Elle a plus beaucoup sur A comme je faisais remarquer précédemment, et on avait déjà vu dans la game précédente, le shield de Palutena est problématique dans ce match-up. Elle va trouver peut-être des petites conversions pour Nocta qui peut revenir sur une phase bien carrée, bien solide. On est en ledge trap. Phase qu'adore les Lucina, mais on n'arrivera pas à récupérer ici l'avantage sur la Lucina. Très patient sur sa recovery. On arrivera à retrouver le sol. DBZ, écoute, on prend. Au landing R2 tout à l'heure. Il était pas loin, mais il était un peu en retard. Il était un peu late, dommage. Ouais, c'est ça. Très très bien au LED, ça je vous l'ai dit. Ça c'est le king des joueurs de Palutena. Ils adorent qu'on leur mette la pression au LED, qu'on les inquiète, qu'on les étouffe. Et du côté de Nocta, on va quand même revenir. Voilà, on avait encore le pas encore inquiété. Le grab qui va pas passer. N'oubliez pas que Palutena a été nerf, ça fait quand même il y a 2 ans. Mais c'est une notion, on va pas oublier. On va passer avec le Dolphin Smash, le compte de Palutena qui dure tellement longtemps. C'est Oppenheimer, ça dure 3 heures, c'est insupportable ce perso. Et le compte de Palutena qui va permettre à G Trainer de, on va dire, allonger un petit peu cette encore une fois, de la même manière, les mêmes histoires se racontent avec les mêmes chapitres, les mêmes mots et les mêmes phrases. Et on arrive sur la Wi-Fi Trainer en dernier. Il suffit d'un seul coup. Et là, c'était pas le down tilt dans l'avant comme ça. Là, c'était le... Je note une constante. Toujours le point levé. Oh, attends, c'est Amel Ben ça? Eh oui, je fais de référence à Amel Ben. Amel Ben. Et on est que jeudi midi. Jeudi, soyez prêts. Hein. Ah ouais, mais là moi j'attends les rêves de Gomu Gomunas. Un dimanche après 4 jours de cast. Il va me dire des dingueries. Moi, franchement, tu vois, on m'a parlé de plusieurs choses. On m'a parlé de Kylian Mbappé au Real. On m'a parlé de Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Et on m'a parlé de Gomu Gomunas au cast. Wanted. Moi, on m'a hype. Je suis plus hype de Gomu Gomunas au cast que quand Pogba a été transféré à la Juventus. Alors qu'il est italien. Tellement de teasing. Moi, j'aime bien les teasing. Moi, j'aime bien. En tout cas, on a quand même des constantes qui se dessinent entre ces deux games. À chaque fois, on a quand même un avantage d'HD Trainer, qui notamment sur la Palutena arrive à bien extend. Et on voit qu'on arrive à chaque fois sur la dernière stop. Oh là là. À la Wi-Fi, on respire un coup et on met un. Est-ce que tu vois ce petit bonhomme vert là sur l'écran? On a décidé de troquer la bailette. Ouais, Nocta qui a décidé de renvoyer la bailette au placard. C'est dommage parce qu'il avait trouvé un bon sweet spot dessus. Je pense que c'était pas le perso qui était nécessairement le plus mauvais. Mais effectivement, malheureusement, voilà, quand tu arrives à 2-0, il faut réussir à tuer les solutions. Il faut changer un petit peu. J'allais dire, on change pas d'équipe qui gagne, sauf que là, quand elle perd, il faut la changer, il faut faire des modifications. Là, il faut bench le card Toko Ikambi de ton équipe et on va du coup récupérer le Donkey Kong. En vrai, en Squad Strike, ça a l'air pas dégueu, mine de rien. Oh là, un petit joker aussi. Voilà, petit joker. Oh, le petit pas notifié, mais ça fait une grosse différence et ça peut être dangereux sur le guard avec les guns notamment. Ici, on va pouvoir la menace en attaque qui a réussi à recouvrir assez basse pour pouvoir éviter les problèmes. Il y en a la limite face au meter d'Arsène. Un peu le match dans le match des mécaniques de comeback ici.
Pour l'instant, Nocta qui joue de ses mouvements pour essayer d'utiliser sa première limite à bon escient. Ouais. C'est un peu le. On va dire le dilemme du joueur de Cloud. Tu vois, c'est quand t'as la limite, tu peux la garder parce qu'effectivement ça te donne des stats hyper boostés, tu peux te voir beaucoup plus rapidement. Et effectivement, il y a aussi ce coup, tu peux dire, allez, si je presse limite un peu trop avec le calmer et avoir une attaque plus ça peut potentiellement faire la différence. Donc Tom c'est directement récupéré la spéciale Altec, dash attack au ledge, on va même récupérer la dash attack ici, on va tenter les petits side B, sort de Joker, on va tenter le de backer, c'est pour une fois une game qui a l'air extrêmement serrée, donc ça continue comme ça, on va quand même réussir à trouver le backer du côté d'AG Trainer, on a même tenté le coup qu'on ne voit jamais de la part de Joker, incroyable. le neutral B vers le haut avec la Matrix, la toupie, le gun, ça c'était... Et la lucidité de Nocta de venir le cancel avec un side B1, c'est aussi exceptionnel que de voir le gun vers le haut. Honnêtement, ça fallait vraiment un sang-froid hors du commun. Ici, on a réussi à survivre à Arsène alors quand il est arrivé, on était à 120% et on est toujours pas mort pour Nocta. On se recule un petit peu avec le forward air, un petit peu dans le cloud ici, un peu sur box en arrière et on trouve pas le back air easy, bien, kill poke. Ça c'est scandaleux. Hein. Ça c'est crado ça. Moi les gars, vous allez apprendre qu'il y a des personnages que je déteste et vous allez le sentir quand je vais commenter. Cloud c'est tellement crado. En plus, c'est pas comme si tu peux dire ouais HD Trainer il a mal joué, il aurait pu pari. C'est safe on pari le backer. C'est safe on pari. C'est sauvetage sur là t'es malveillant parce que c'est easy. C'était quand même safe on pari dans mon livre. Dans mon livre c'était safe on pari. En tout cas 180%, 200% désormais on arrive sur des pourcentages rouges sans les pourcentages dont du sang, secours populaire. Et on va quand même réussir à gratter parce qu'un Cloud avec de la rage ça fait mal, c'est le menu de taille, c'est parfaitement le maîtrisant, on va même tenter le neutral voltage que vous avez très bien, mais c'est difficile de contrer une Palutena qui a ses prios avec le back air, avec la dash attack et c'est le moment de nous passer un petit peu de funky. Et c'est un peu le problème, c'est que Kong face à Palu, ça va prendre l'attaque. L'attaque ça commence à la prendre ici. Hein. Ouais clairement. Et un et deux, alors ça va, pour l'instant ça s'en bien contre Nocta, par contre c'est la phase des avantages et le juggle est puissant. Juggle un peu problématique ici, on a un EQ, ok on relâche le shoot pour HD Trainer. On se met dans une situation compliquée, on sait que ça adore les phases de ledge trap. On récupère un petit peu plus ici. Pour l'instant on a du mal à sortir pour la partie, la moindre phase pourrait signer l'arrêt de mort pour HD Trainer. On a le problème du désavantage donc et on va surprendre ici HD Trainer qui s'est jeté dans la zone où il ne fallait pas. Il est tombé dans le pluie et malheureusement c'est là où Nocta l'attendait. Très bon down récupéré ici par le joueur français qui va permettre d'aller pour une fois aller chercher les premiers pourcents sur la petite Wi-Fi Trainer. On va voilà, avoir ce fameux backer Otoshi dont je vous parlais tout à l'heure. Et là c'est l'avantage des joueurs de Wi-Fi qu'on va faire, j'allais dire, des setups au soleil, des setups au ballon. Mais on peut pas besoin de se mettre sous ballon côté Nocta, on va juste bourrer avec ce Donkey Kong. Ça se passe pas trop mal quand même là avec ce Donkey Kong. On arrive à suivre bien longtemps, on n'aura pas de cette backstro ici, attention c'est un ballon qui faisait peur, l'angle était absolument fantastique. Heureusement ici pour Nocta on arrive à prolonger par ici. Oh quoi, il a raté le forward team. Ouais c'est jab 1, 2, 3, ça bury mais il a pas réussi à l'avoir. Je pense qu'il était un petit peu trop loin ici le bon Nocta. Il n'a pas voulu se lancer mais ça c'est une conversion particulièrement spectaculaire. On va avoir le Nerf tout opéré même un Heavy comme Donkey Kong se fera avoir. On va avoir les combos forward air, la très 1, 2 et 3 on se met en mode pardon on a failli mourir. On est agressif mais les combos d'AG Trainer ils sont on point pour le moment. 60% gratté à base de forward air, c'est vrai que c'est surprenant de la part du nouveau Trainer. Ouais, c'est les petites tréhas, tu vois, les petites tartes sur la nuque. Je vais t'apprendre moi. Les petites tartes sur la nuque quand on dit tarte avec la coupe quand t'es au collège, si vous avez la référence. On va avoir le down sous ballon, on a été obligé de cramer l'air gauche côté Nocta. On a cramé son en bas et HD Trainer était là pour le récupérer. Cette première game de cet Ultimate Wanted 5 est convaincante pour le joueur exceptionnel. Bravissimo HD Trainer. Que bello. Incroyable le setup au ballon, on en a vu 3 différents, les 3 étaient à ça toucher et c'est le dernier qui viendra faire mouche pour clore